Je voudrais partager avec vous une parole qui va vous encourager si vous traversez des moments difficiles dans votre mariage, dans votre famille. Il y a quelques jours, j'étais en train de prier pour plusieurs d'entre nous et mon cœur était vraiment rempli de tristesse car plusieurs d'entre nous expérimentent de vraies difficultés dans leur foyer, dans leur vie affective. Et je reçois de nombreux mails de personnes en souffrance toutes les semaines. Alors, j'étais dans la prière et je suppliais Dieu pour toutes ces familles et mon cœur était vraiment triste. Et au milieu de mes supplications, tout d'un coup, l'esprit de joie est descendu sur moi et une joie profonde m'a saisi. Alors, c'était assez impressionnant parce que l'instant d'avant, j'avais un vrai fardeau sur le cœur et l'instant d'après, mon cœur était vraiment plein de joie. Alors je me suis mise à danser, à danser, à danser, à prier, à rire, à pousser des cris de joie. C'était juste énorme. Et puis j'ai clairement reçu de la part de Dieu à ce moment-là précisément. Voilà ce que je vais faire dans leur vie. Puis quand j'ai entendu cette parole, tout d'un coup je voyais une joie indescriptible envahir des cœurs, envahir plusieurs cœurs. J'entendais des cris de joie s'élever dans plusieurs maisons et je voyais des gens danser. Je ne pouvais pas savoir qui c'était, mais en tout cas, je voyais des gens danser dans plusieurs maisons. Et ça m'a tellement marqué et j'ai béni le Seigneur et je crois que j'ai passé un bon moment dans la présence de Dieu. Mais surtout, j'ai retenu quelque chose de particulier. Alors, je suis venue vous apporter ce message ce matin. Je ne sais pas depuis combien de temps dure cette situation dans votre vie, mais je sais une chose, c'est que Dieu vous donne une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La destruction et la mort s'étaient introduites dans vos relations avec votre mari ou votre femme, mais nous, le Dieu que nous servons est la résurrection et la vie. Il est celui qui redonne la vie à vos relations qui étaient mortes. Il vous donne un sujet de vous réjouir, de chanter et de danser tout à nouveau. Il fait souffler un vent de restauration dans votre vie, dans cette saison particulière. Le rire et la joie remplaceront la tristesse, l'abattement, l'affliction et les pleurs. Je peux le dire avec autant d'assurance parce que je l'ai ressenti, parce que véritablement j'ai reçu cette joie-là et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir dans votre vie, pour ce qu'il a déjà accompli. Et peut-être qu'en ce moment vous vous dites, mais je ne vois pas se manifester dans ma vie, mais je ne vois pas de choses concrètes. Mais bien-aimé, la Bible déclare que notre Dieu annonce les choses bien avant qu'il les fasse, afin que lorsque ces choses s'accomplissent, nous croyons en lui. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et chaque fois, la plupart du temps, avant de faire quelque chose dans nos vies, Dieu envoie toujours une parole. Alors peu importe la manière dont la situation se présente pour le moment, recevez cette parole. Dieu vous donne une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange et non un esprit abattu. Quelqu'un se dit peut-être en ce moment en écoutant ces paroles, mais j'ai trop péché contre Dieu. J'ai accumulé erreur sur erreur, péché sur péché. J'ai l'impression qu'un mur me sépare de Dieu. J'ai du mal à m'approcher de Dieu et à recevoir cette parole. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Quelquefois, quand on se sent mal, quand on a péché contre Dieu, on a tendance à s'enfuir de lui, à se cacher et à ne pas, on n'a pas envie de s'approcher de sa présence. Mais c'est le contraire qu'il faudrait faire. Parce que la Bible déclare il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a aucun nom euh, dans les cieux ou sur la terre qui ait été donné et par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre rédempteur. Il n'y a personne d'autre qui soit capable d'apporter la vie là où il y a la mort. Dieu seul est capable de le faire. Alors, dans ce moment spécifique, vous vous sentez peut-être mal et vous avez du mal à recevoir cette parole, courez vous réfugier dans la présence de Dieu. Courez vous réfugier dans sa présence. Si vous fuyez de sa présence, personne d'autre ne pourra vous aider. Personne ne pourra ressusciter votre mariage. Mais Dieu peut faire ce qu'aucun homme, ce qu'aucune femme n'est capable de faire. Et il vous tend la main. Il sait que vous avez fait pas mal d'erreurs. Et il sait que vous n'êtes pas capable de vous sauver par vous-même. Et c'est OK de se sentir faible devant lui. Dieu veut vous supporter. Dieu veut vous porter. Dieu veut vous secourir. Dieu veut vous sauver encore aujourd'hui. Ne vous éloignez pas de lui, mais courez dans sa présence. J'entends le Seigneur vous dire, viens. J'entends le Seigneur vous dire, viens.
C'est dans sa présence que cette huile bienfaisante coulera sur votre tête. C'est dans sa présence que ce vêtement de louange vous sera donné. Alors n'attendez plus. Allez à la rencontre de votre Dieu dans le lieu secret. Et je vous laisse avec ce verset d'Ésaïe 43, verset 18 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.